ton assurance. Préserve ton pied de toute embûche. Alors tu marches avec assurance. Dans ton chemin, ton pied ne heurte. Si tu te couches, tu es sans crainte. Car l'Éternel est ton assurance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu es dans le sillage du Seigneur et que tu sens son onction sur ta personne, ta vie devient une grâce. Amen. Amen. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la vie. Il me mène vers de verts pâturages où coule le bon vin et le miel. Mais depuis un certain temps, il y a beaucoup de bergers qui entendent dans beaucoup de pays. C'est-à-dire, on est en train de se perdre, on aimerait bien comprendre si ce n'est pas l'ombre de la vallée de la mort que crée le berger, ou alors c'est plutôt vers un lac reposant. Pour ce faire, nous avons sur notre plateau aujourd'hui une femme du Seigneur, pleine d'onction, qui vient, n'est-ce pas, partager une expérience spirituelle avec nous en ce jour. Ursule Gay, bienvenue dans les vidéos. Merci Mario. Dans cette histoire de berger, de Budjabi, qui est plus rusé que qui? Qui utilise la ruse pour dompter et dominer qui? Qui entraîne le peuple du Seigneur dans la broussaille alors qu'il doit les amener loin de la vallée de la mort? C'est quoi déjà même ces bergers? C'est quoi le berger? Mario, je vais te donner ceci comme réponse. Il y a les hommes de Dieu selon le cœur de Dieu et les hommes de Dieu selon le cœur de l'homme. Aujourd'hui, comme c'est difficile, je vais même dire que c'est compliqué. Par le manque de pain, on se plonge derrière le nom de Jésus. Et puis, ne sachant pas exactement quoi faire, comment se comporter, comment vivre Jésus et amener l'autre à être content de Jésus, du nom de Jésus. Mais mon pasteur, là, il a des révélations. Hein? Il a vu que la femme de Ndjaba devait être l'épouse de M. Nkono qui n'est plus là. Mais on lui allait lui dire ça dans les songes. Il a vu ça en prière. Hein? L'autre là, je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas que vraiment le Dieu créateur du ciel et de la terre va aller dire à ton pasteur que comme c'est la femme de tel, enlève cette femme chez elle pour l'amener chez l'autre. Vraiment, ce n'est pas le Dieu que moi je sers. Mais les femmes partent chercher le mariage là-bas, non? Je vais croire que oui, si vraiment c'est la réponse. Par contre, moi je crois que Dieu nous donne selon le désir de notre cœur. Si toi-même déjà tu te mets à genoux et demander une femme ou un homme à Dieu, Dieu va te donner cette femme ou cet homme que tu mérites parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Je constate combien de fois les gens tombent à l'église. On les coupe les chandelles, ils s'envolent comme des bouts de papier. D'ailleurs, un pasteur aurait dit en pleine église que les riches ne tombent pas à l'église, seuls les pauvres y tombent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Ma réponse est simple, Mario. La parole de Dieu est claire dessus. Dieu bâtit dans la paix et dans la tranquillité. Je m'en vais te faire comprendre que selon moi, là où il y a trop de bruit et de tombes là, le Dieu vivant n'existe pas là. Oui. Ok. On nous annonce que nous avons un appel vidéo. Un appel de pasteur Yosef Mounoura, qui vient aussi participer à ce débat. Allô, pasteur? Oui, nous sommes avec vous. Oui, pasteur, nous t'écoutons. Oh Seigneur, j'entends une petite fille en train de parler de toi, Seigneur. Mais qui est cette petite fille? Hein? Qui est cette petite fille que je toque sur sa tête? Elle vient se tenir à la Bible. Elle a une Bible. Tu poses la question où
se trouve ma Bible. Je suis créé à l'image de Dieu. Donc, je suis la Bible. Moi-même, je suis la Bible. Je n'ai pas besoin d'avoir une Bible. Oh, Sainte, que l'onction du Seigneur soit sur moi. Quand je demande mon 10 000, 10 000 pour la prière, 10 000 pour la bénédiction, et Dieu peut donner une bénédiction de 10 000. C'est qui? Je vous dis, si elle continue là, je vous envoie le feu. J'envoie le feu et je vous coupe les chandelles depuis le studio. Amen. Ouais, monsieur le pasteur. Avec votre quête de 10 000, 5 000, 2 500 et autres là, quand Dieu lui-même t'a créé, il t'a demandé combien entre nous. Faut être sérieux, toi l'homme de Dieu aux chandelles spirituelles là. Vraiment, il faut être sérieux. Et si tu continues à parler là où tu es là, c'est une chandelle spirituelle qui viendra te trouver là. Le faux pasteur, s'il me fatigue. Élie, le prophète Élie a coupé les chandelles à 600 prêtres de Baal. 600 prêtres coupaient les chandelles en pleine plage. Hein? Parce que le Seigneur lui avait donné cette chandelle. Non. Et ils l'ont dû. Jésus, quand il marche, Oh et Mario, écoute-moi l'histoire, si ça n'a jamais été sa pasteur. Élie, lui, l'a utilisé plutôt les 12 tribus d'Israël pour vaincre l'ennemi, les menteurs. Jésus, quand il marche et qu'un démon vient à son rencontre, vient à son endroit, il dit, Seigneur, pardon, coupe-moi la chandelle, mais ne m'envoie pas en douce, envoie-moi dans le port. Jésus lui coupe une chandelle spirituelle, Ça n'a jamais il se été retrouve ça. dans le port. Jésus n'a jamais utilisé la chandelle, les chandelles, tout ce que tu racontes là. Jésus utilise la parole de vérité. Oui, la parole de vérité. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Chers téléspectateurs, que le Seigneur qui nous parle par la voix de son Fils, son envoyé, l'homme de Dieu que je suis, l'homme aux chandelles spirituelles, l'homme au baffle spirituel, vous dit, venez me joindre, quittez ce podium, quittez ce plateau, c'est un plateau qui est gâté. Il n'y a pas l'onction du Seigneur là-bas. Pasteur de la chandelle spirituelle. Qu'elle vienne se confesser et de donner sa vie à Jésus. Bien, mesdames et messieurs, l'histoire du berger, celui-là qui appelle et que ses brebis reconnaissent sa voix, a-t-il laissé des ambassadeurs ici? Est-ce lui qui nous fait traverser la vallée de l'ombre de la mort sans avoir peur? Ou alors, c'est lui qui a mis ces gens qui nous font peur avant qu'on arrive à la vallée de l'ombre de la mort? Nous avons posé des questions aux Camerounais. Ils nous ont donné des réponses. Vox Pop. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment demander à Dieu pour recevoir? Pour moi, je pense que pour demander à Dieu de recevoir, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu et être en relation avec Dieu. Et non le pasteur, parce que d'autres pensent qu'il faut être en bonne relation avec le pasteur, donner 100 000 pour que le pasteur prie pour toi. Or, si tu as ta bonne relation avec Dieu, il va te donner tout ce que tu veux. Donc, en fait, pour moi, c'est ça. Merci madame. Merci aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment demander à Dieu pour recevoir? Demander à Dieu. Ah, excusez-moi, hein, les questions à caractère spirituel sont des questions assez sensibles. Pour que je vous réponde, il faudrait que j'aille voir mon maître spirituel. Parce que sans lui, vraiment, je suis désolé, je ne peux rien vous dire. Excusez-moi, je ne peux pas m'expliquer. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment demander à Dieu pour recevoir? Il faut être doux avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est contre ceux qui ordonnent. Au nom de Jésus, aujourd'hui, Non, 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 non. Dieu n'aime pas le bruit. Hein? Donc, il faut être doux. Quand ton enfant te demande, tu donnes en douceur. Alléluia. Amen. Merci. Merci monsieur. De retour sur notre plateau, vraiment avec une onction divine sur nous, nous sommes là pour finaliser notre émission.
Mais avant de partir, c'est de dire, là, pour conclure cette émission, on espère vous revoir pour une autre émission. Alors, un petit mot de fin, une petite astuce pour tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Le message que je voulais passer au peuple de Dieu, c'est la miséricorde. Dieu lui-même étant miséricordieux, et nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons être des petits dieux. Ça veut dire quoi? Je suis appelé à pardonner. Tu es appelé à pardonner. À partir du moment où Dieu lui-même pardonne, cette femme qui a été trouvée en flagrant délit d'adultère, on amène une femme. Jésus dit, celui qui n'a jamais péché prend la première pierre et visait sur elle. Tout le monde trahi par sa conscience. Ils ont commencé à tourner le dos du plus petit au plus grand. Et finalement, Dieu a dit à la femme, il n'y a pas de condamnation en Christ. Moi-même, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce que nous sommes appelés à mettre en pratique envers l'autre, c'est la miséricorde, le pardon des péchés. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note vraiment très profonde que nous nous disons au revoir prochainement dans un autre programme avec un autre invité. Restez scotchés sur les Bidjabés.